à tous et bienvenue à votre rendez-vous du bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous déjà. Je vous la souhaite très agréable. Ici sur ce plateau, tous réunis, nous souhaitons une très bonne rentrée scolaire aux élèves qui ont démarré. Ils sont déjà en classe ce matin. On leur souhaite beaucoup de courage pour cette nouvelle année scolaire et que à la fin de cette année, tout simplement, la réussite soit de leur côté. Ils sont là sur ce plateau, mes chroniqueurs du lundi matin. Vous aurez droit aujourd'hui à la recette de la semaine avec Charlène Anaté. Vous aurez droit au défi de la semaine avec Ezekiel Arol. Et bien entendu, vous aurez droit à Que sais-je avec Jacques Sarah. Et pour couronner le tout, nous allons recevoir dans cette émission le docteur Kedem qui viendra nous entretenir sur l'avortement. Alors, le décor étant planté, je m'en vais dire bonjour à ma chère team du lundi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Blandine. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, et puis tu sais, le rouge te va bien. Merci. Belle combinaison avec les phares et... Jacques. Merci Jacques. J'aime des mélanges comme ça. C'est bon pour la santé de nos yeux et c'est bon pour nos amis téléspectateurs aussi. Que sais-je? Jacques. Genre, il trouve le moyen de revenir à son que c'est. Ouais. Alors Charlène, comment tu vas? Je vais bien Blandine. Ton J'espère que week-end. toi aussi. En tout cas, ça s'est bien passé. J'espère que vous également. Et bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bonne rentrée scolaire à nos bouts de chou. On dit souvent que l'examen, pour ceux qui sont en classe d'examen, l'examen se prépare à partir du premier jour de la rentrée. Donc, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Voilà. Ouais. Maintenant, pour parler aux téléspectateurs, on ferme les yeux. Non, en fait, je n'ai rien je compris. parle genre agentement, quoi. Non, il faut me parler aussi comme ça. Non. Ça peut nous faire du bien. Non. Alors, Bonjour Blandine, bonjour le plateau. J'espère que votre week-end a été. bah ouais. La façon dont vous souriez là, ça promet. Ce matin, moi, je voudrais particulièrement m'adresser aux redoublants. C'est pas facile parce que tu vois ton ami, peut-être avec qui vous avez partagé le même banc en classe supérieure et toi, tu es là. Peut-être ce n'est pas la première ni la deuxième fois. Ça déchire le cœur à un moment donné. On a envie de jeter l'éponge. On se dit, est-ce que ça en vaut encore la peine? Il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer jusqu'à ce que ça ne marche. Et ça nous forme. L'école n'est pas... Quand on échoue, cela ne voudra pas dire qu'on n'a pas l'intelligence. C'est forcément peut-être quelque chose qui n'a pas marché. Et il faut essayer plus tard. Tu comprendras que ça t'a servi à quelque chose. Quand tu seras face à des épreuves de la vie, tu diras tout ce que j'ai enduré comme échec au cours de mon cursus scolaire. Ça m'a formé et c'est l'occasion, même ça te donne un mental qui te permettra de surmonter ces épreuves-là. Donc, beaucoup de courage à vous. Ne baissez pas les bras. La réussite sera de votre côté si on met beaucoup plus le paquet et surtout on va demander aussi, comme Charlène l'a dit, que l'intelligence soit avec vous, que Dieu illumine, que le Saint-Esprit plutôt illumine votre intelligence. On en a besoin. La dernière fois on a parlé de nos amis de la maternelle, donc je vous souhaite beaucoup de courage. Ne pleurez pas beaucoup ce matin, ça va aller. Ça ne manque jamais. Voilà, merci. Merci beaucoup Jacques. Ezekiel, bonjour. Bien le bonjour à tous, bonjour Jacques, bonjour mesdames. Très sublime, bonjour. Jacques, Merci. tu es très beau aussi. Ça fait du bien. On m'a donné l'élégance qui te va, mais avec. Ah, Ouais, Seigneur. Bonjour aussi à nos chers amis Ça va te laisser. du côté bien-être. Et aussi nos chers élèves qui ont bien évidemment repris le chemin de l'école aujourd'hui. Et voilà, c'est beaucoup de courage à tout le monde et on espère que voilà, cette année sera couronnée de réussite. Jacques s'est adressé aux Redoublants. J'aimerais m'adresser à ceux qui changent de cycle. Vous savez, en changeant de cycle, il y a forcément quelque chose qui change. Le niveau monte un peu, donc c'est important de rester aguerri, de rester concentré pour justement, disons, venir à bout voilà, de cette nouvelle étape que vous entamez. Donc voilà, c'est
mon petit mot pour nos amis qui viennent de rentrer ce matin. Merci beaucoup, merci à tous pour ces messages. Moi, j'aimerais particulièrement dire un sincère merci à ces parents-là qui n'ont pas du tout démérité, qui ont fait de leur maximum pour pouvoir envoyer les enfants en classe. Le travail continue, vous le savez, quand ils reviennent des cours, c'est à vous de vous occuper d'eux, c'est à vous de traiter les exercices et autres avec eux, afin qu'à la fin de l'année, on crie « Ouah !» Donc, beaucoup de courage à tous, que ce soit parents, que ce soit élèves. Même les enseignants. Ouais, aux enseignants, surtout beaucoup de courage parce que 9 mois à parler, c'est pas simple. Beaucoup de courage à vous également. Et donc, nous allons commencer en pleine forme cette émission avec la causerie. Et notre thème de ce matin, c'est « Ma mère demande mon aide alors qu'elle a détruit mon foyer en couchant avec mon mari ». Pardon, reprends. Il y a caillou dans tes oreilles. Je te dis. Tu as entendu bien, ça n'a pas bien resté. C'est pas bien rentré. Ma mère demande mon aide alors qu'elle a détruit mon foyer en couchant avec mon mari. Bon. Elle demande mon aide comment? Quel type d'aide? Elle est souffrante, elle est hospitalisée et actuellement elle a besoin d'argent pour pouvoir poursuivre les soins. Non, c'est clair. En tout cas, moi, pour ma part, je suis une personne qui n'arrive pas à garder rancune très longtemps. Ouais, ça me passe très vite. Bon, je peux lui apporter mon aide, hein, pourquoi pas. Si j'ai les moyens, je le fais. Et je la laisse à la nature, en fait. Parce qu'on dit souvent que la nature paye. Tu vois, donc je fais ce que je peux faire. Et le reste, je m'en remets à Dieu. Pour ma part, ça sera ça. Et si c'était la nature qui était dans le pays comme ça? Ouais, on sait jamais. Hein. Non, mais quand tu as... la nature qui est dans le pays, ben toi tu veux régler la nature. Quand c'est la nature qui paie, ça veut dire que peut-être que tu vas vouloir dépenser tout ça, mais les traitements et tout ça, ça peut ne pas marcher. Donc. En tout cas, non, souvent même quand tu fais que la personne est rétablie, la personne a tellement de remords, tu vois. Le chagrin, le remords, les remords vont peut-être pas l'emporter, quoi, tu vois. Donc, il faut avoir les mains propres, voilà. Parce que je suis un peu perplexe et comme le dit l'expression française, le cul entre deux chaises, si on peut le dire ainsi. Parce que c'est très difficile, hein. Il y a la réalité, il y a ce qu'on peut donner comme avis ici, parce que bon, voilà, c'est aussi un canal où on peut passer de bons messages. Donc je suis très mitigé par rapport à ce que moi j'aurais fait, mais je pense que malgré tout, vraiment de mon avis personnel, j'aurais donné mon aide vraiment, mais sans plus. C'est-à-dire que juste ce qu'il faut, sans plus. Parce que bon, je prends le cas de, enfin on parle de ma mère qui couche avec mon mari, donc je prends le cas de mon père qui couche avec ma femme. Voilà. C'est un peu délicat quand même. C'est une situation un peu complexe. Moi, je pense quand même que j'apporterai mon aide si c'est financier, voilà, sans plus, juste comme ça. Mais tu continueras par garder ta femme ou bien... Ça, c'est un autre débat. Ok, d'accord. Donc, si ta femme se retrouve également à l'hôpital, tu es capable de lui apporter ton aide. Je pense qu'à ce moment-là, elle sera plus ma femme. Parce que le truc, c'est que le lien qu'on peut séparer dans cette situation précise, hein, le lien qu'on peut séparer, c'est le lien entre un homme, enfin, le lien entre un homme et une femme. On peut divorcer. Mais quand c'est ton père ou ta mère, tu peux rien faire. La personne reste ton père ou ta mère. Donc voilà, c'est un peu mon avis. En tout cas, on va souffler un tout petit peu parce que le sujet de ce matin est vraiment très délicat. On va marquer une pause et revenir, continuer.
Voilà donc de retour sur ce plateau. Nous allons poursuivre cette émission. J'espère que vous avez eu le temps de bien souffler. Ouais, en tout cas. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en pleine causerie et le thème de notre causerie de ce matin, c'est ma mère demande mon aide alors qu'elle a détruit mon foyer en couchant avec mon mari. Ah, Jacques. Et donc, on finissait un peu sur mon intervention Oui. où je disais que, enfin, pour ce qui est de ma part, j'aurais pu apporter mon aide sans plus à mon père. Ça, si c'est financier, c'est tout ce que je ferais, sans forcément être présent. Maintenant, par rapport à ma femme, je pense qu'elle, dans ce cas précis, avant qu'elle ne soit souffrante, elle ne serait plus ma femme. Donc, c'est un lien qu'on n'a plus. Non, Donc, c'est je me dis qu'une ex, voilà quoi, c'est beaucoup plus facile de prendre une décision négative par rapport à elle que de faire ça par rapport à ton père. Parce que le lien qu'on peut séparer, c'est le lien entre un homme et une femme qui sont mariés. C'est-à-dire, on peut divorcer, on peut se séparer, mais entre un père et son enfant, c'est la vie. Donc, voilà, c'est mon avis. Non, Ezekiel, je partage l'avis de Ezekiel, hein, mes chers amis, ne cherchons pas loin. Si moi je fais un geste, c'est parce que je te considère comme étant ma maman biologique en fait. C'est étant maman, celle qui m'a donné la vie. Sinon, à part ça, il n'y a rien encore à faire. Et puis qu'elle n'ose même pas penser à me voir pour une visite. C'est clair. Hein, Qu'elle n'ose même pas parce que... Genre, attends, tu lui apportes ton aide à l'hôpital, elle descend de l'hôpital, elle ne peut même pas venir te dire merci. Non. C'est Dieu qui en fait, c'est pour ma propre protection, en fait. Voilà. Parce qu'un père ou une mère qui est capable de te faire ça, oui, c'est que déjà, elle est devenue... c'est une mère, n'est-ce pas? Et oui, bon, dans vous, votre cas, c'est votre père. C'est notre père, ça. Oui. Donc, en quelque Votre sorte, père qui couche avec votre non, femme. il est devenu mon rival. Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire Dès le moment où que... il a essayé de séduire ta femme. Oui. Non, c'est pas que séduire. Il est allé au bout. Exactement, il faut le préciser. Non, mais il y a le lien de sang qui est... Non. Souvent, il faut oublier. Non, ça va pas. Laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi oublier. Laisse-moi finir mon développement. Non, on ne peut pas oublier. Plus tu y penses, plus ça te détruit. Non. Est-ce que tu sais par exemple ce que tu as subi avec ta femme, ce que tu as vécu avec ta femme ou bien ton mari, et on a un claquement de doigts comme ça, c'est ton parent qui vient gâcher. Après, tu dis d'oublier. Après, on se dit que voilà, cet homme n'était pas pour moi. Non. Et le Seigneur m'a ouvert en fait. Non, aucun Seigneur. Il y a des situations Aucun qui arrivent Seigneur. et qui vous permettent qui révèlent le vrai visage des gens qui vous entourent. Ça, je suis d'accord. Non, je ne refuse pas. Vous n'allez pas être genre, ça ne sera plus comme avant. Non. La relation mère et fille ne sera plus comme avant. Mais quand même Il y le a minimum quoi. Pardonne. Il ne fait même plus relation. Je dis, Oui. vous savez, les gens sont décédés dans ces affaires-là. Bah oui. C'est vrai. C'est-à-dire que, surtout chez nous, nous avons nos traditions, nous avons, l'Afrique a ses réalités. Et à un moment donné, on se voit la face disant que non, ben écoute, il faut pardonner. C'est vrai, il faut pardonner. Mais quand même, la règle demeure, quoi. Et c'est pour ma propre protection, hein, et c'est pour la protection de l'autre personne aussi. Oui. C'est pour la protection de l'autre personne aussi. Exactement. Et les gens, simple visite, les gens ont fait dans des situations comme ça, là, ces personnes-là ne sont plus revenues. Oui, il y a des cas. Donc, mes chers amis, protégeons-nous. Je ne dis pas que je vais te haïr toute ma vie. Je comprends la situation à un moment donné, mais pour le bien de tout le monde, il faudrait quand même qu'on se sépare. Qu'on se sépare comme ça. Et toi, la femme ne revient plus. Et bon, voilà, toi, la femme ne revient plus. Elle-même là, moi, je la connais pas dans l'équation. Si elle arrive à trouver guérison, c'est bien. Si elle ne trouve pas guérison aussi, c'est une bonne chose. On peut parler comme ça. On pense quoi, sincèrement? Quelle excuse on peut donner à ça? Il n'y a pas d'excuse. Blessé par le chagrin d'amour. Il n'y a pas d'excuse. Imagine, genre, c'est pas forcément lié à toi. Imagine ton père, tu as perdu ta mère peut-être quand elle te mettait au monde et tout ça, et ton père s'est vraiment battu pour toi. Et puis ça arrive. Tu vas carrément couper. Il n'y a pas d'excuse dans ça. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse, mais il y a des trucs qui la arrivent. situation qu'il a engendrée là peut t'envoyer dans la tombe, tu ne sais pas.
Donc ça veut dire que son combat est nul. Non, Oui, son combat est nul. supposons que tu ne savais pas, tu n'as jamais su jusqu'à ce qu'il ne décède. C'est différent. Parce que là aussi, je suis protégé. Ah, oui. Si je ne sais pas du tout, il n'y a pas de signe, je Il n'ai peut rien rien vu. Rien n'arrive dans ce cas. Oui, dans ce cas, Oui. ça arrive. Ok. Mais ce qui est sûr, ça va se révéler un jour. Ah oui, c'est sûr. Ça va se révéler. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Parce qu'un jour, vous serez dans une situation, la façon dont les deux personnes vont se regarder, vont se toucher, vont se parler. Mon cher ami. Un vrai homme va savoir là. Tu sais, il y en a qui savent si bien cacher leur jeu. Hein. Tu ne sauras jamais. Et puis c'est En tout l'occasion, cas, c'est- Blandine, c'est oui, l'occasion très rapidement. de dire qu'il est temps aujourd'hui qu'on s'instruise. Il est temps aujourd'hui qu'on connaisse les limites de toutes choses. Sinon, on sera là, on va vivre naïvement et on va décider naïvement. C'est le débat. Pour une fois, je me rappelle lundi Ah passé. ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait La route est très vite. Hein. La route peut très vite tourner. En tout cas, c'était ici sur ce plateau nos avis par rapport à ce sujet très délicat parce que les personnes qui se retrouvent dans la situation sauront quoi faire exactement. Mais nous, voilà, c'était notre avis sur la question. Merci à tous. Nous allons donc poursuivre avec l'info du jour. En Afrique du Sud, un train de voyageurs a été reconverti en centre de santé mobile afin d'offrir des soins aux communautés dans le besoin à travers le pays. Plus de précisions avec nos confrères de Africa News. En Afrique du Sud, un train de voyageurs a été reconverti en centre de santé mobile afin d'offrir des soins aux communautés dans le besoin à travers le pays. Connu sous le nom de Felofepa, qui signifie bon propre santé en langue Sesotho, ce train est devenu l'espoir de nombreuses personnes privées de soins dans les cliniques locales surchargées. Je souffre beaucoup de la vue. Je ne vois plus rien. J'ai entendu dire qu'un train venait ici pour aider les gens. Ils prennent environ 150 personnes par jour et viennent les aider le lendemain. Alors certains d'entre nous dormons ici parce que nous habitons loin. So some of them and some of us, we sleep here because we live far. Des soins gratuits qui contrastent avec le système de santé public sud-africain, à bout de souffle et dont dépendent environ 84% de la population, et ce train est loin de combler tous les besoins. On m'a fait un frottis, on m'a nettoyé les dents, et j'ai fait un bilan de santé et une évaluation générale. Ce train nous aide. Il nous aide vraiment, vraiment, vraiment. Tout ce que je demande, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas ici aujourd'hui. Ils doivent revenir nous aider, même si c'est l'année prochaine. Nous sommes si nombreux à être vraiment malades. Là. Babuye futhi basisize noma ngonyaka ozayo. Sibaningi kakhulu. Siyagula. Au fil des ans, le train médical est passé de 3 voitures à 2 trains de 16 voitures, gérés par la Fondation Transnet, un organisme d'action sociale de l'entreprise ferroviaire publique. Nous avons des infirmières professionnelles. Nous proposons des dépistages pour toute une série de cancers et de maladies chroniques, telles que le diabète. Nous avons à bord une clinique dentaire à part entière, où nous proposons des interventions mineures, allant jusqu'à la restauration et l'extraction. Depuis 30 ans, le train offre des soins primaires à environ 375 000 personnes chaque année lors d'un voyage annuel jusque dans les villages les plus reculés. Très belle initiative de la part de ce pays. Tout de suite, défi de la semaine. Voilà, c'est lundi et vous le savez, chaque lundi, hein, nous avons droit à un défi que nous devrons à coup sûr relever. Alors aujourd'hui, Ézéchiel, c'est quoi notre défi? Alors, j'espère que je vais pouvoir. Aujourd'hui, je vais m'adresser. Ah, ok. Aujourd'hui même, ça commence bien. Aujourd'hui même, c'est pas les debout seulement qui ont voiture. Tout le monde a voiture maintenant. Tout le monde a voiture. Tout le monde a voiture maintenant. Je vais m'adresser
aux conducteurs, des 4 roues, mais aussi des 2 roues, parce que voilà, ce dont je vais parler concerne aussi les 2 roues. Aujourd'hui, les accidents les plus fréquents aussi se déroulent entre ces 2 types d'engins-là. Et donc, je pense qu'il est important que les 2 aussi soient, disons, mis au courant de ce qu'il faut faire, en tout cas de quelques règles aussi à tenir pour éviter aussi les accidents de la route. Et puis, on a découvert beaucoup de cas, que ce soit l'année dernière ou encore, voilà, où le bilan est sorti. Il y a eu beaucoup de cas d'accidents. Et donc, en tout cas aujourd'hui, je veux essayer de donner quelques, conseils pour permettre aux gens justement d'éviter les accidents de la circulation, parce qu'il ne s'agit pas que de connaître le code de la route. Il s'agit aussi de connaître l'état de son engin avant de le sortir de la maison. C'est très important, parce que vous pouvez envoyer votre voiture à la veille dans votre garage et vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant la nuit, et le matin vous ressortez avec, et voilà, ça devient une catastrophe pour peut-être d'autres personnes de la circulation. Vous pouvez peut-être aller, entre guillemets, on ne souhaite pas, mais ôter la vie de quelqu'un sur la route parce que vous n'avez pas contrôlé votre engin avant de le sortir. Donc le défi du jour aujourd'hui, c'est de contrôler les engins, que ce soit à 4 ou à 2 roues, avant de se mettre en circulation. C'est très très important. Voilà. Donc vous allez me demander que faut-il exactement contrôler. Voilà, il y a quelques trucs, disons, incontournables qu'il faut contrôler avant de sortir, que ce soit déjà de penser au carnet d'entretien. C'est important de vérifier sur votre carnet d'entretien si tout est en règle, c'est très important. Vérifier votre huile à moteur, contrôler le niveau de liquide de refroidissement, très important, pour éviter aussi que la voiture ne se chauffe pendant la circulation. Contrôler le liquide de frein, très important, parce que si vous ne contrôlez pas ça et que c'est à un niveau bas, eh bien vous risquez aussi d'élargir un peu le temps de réaction de votre voiture lorsque vous serez devant une situation dangereuse que vous aimeriez bien freiner. Ça peut élargir aussi le temps de freinage. Donc c'est important de contrôler ça. N'oubliez pas aussi le lave-glace. Parfois, le lave-glace est tellement sale que lorsque il pleut, que vous voulez par exemple laver votre vitre, et bien vous vous retrouvez à salir justement le pare-brise, et vous ne pouvez plus avoir une vision claire de votre passage. Donc c'est important aussi de vérifier ça. Vérifier aussi l'usure et la pression des pneumatiques. Ça, les gens disent, oh attends, il y a les là. C'est ce que les gens font. Ça va les laisser. À l'œil nu, je vois qu'il y a dedans. Mais toucher, juste, ça coûte rien de toucher, et de justement voir s'il y a assez d'air, Jacques. Quand on te dira même le pneu là, tu sais que ça s'use, mais c'est pas encore fait. Mais ça peut tenir jusqu'à la fin de la semaine. semaine. Dépassé, là, ça doit Voilà, contrôler aussi les feux de la voiture. C'est vrai que les gens vont dire non, que je ne vais pas rentrer tard dans la nuit, ou que je ne vais pas rentrer pendant la nuit, je vais rentrer en pleine journée encore, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer pendant la journée. Donc c'est important aussi de contrôler les feux de la voiture au cas où vous auriez à rouler aussi. La nuit, c'est très important. Et puis voilà, les balais d'essuie-glace aussi, très important. Et il faut dire que vous savez, quand le défi là me tient très à cœur, je devrais même dire que ça doit être dans nos réflexes de tous les jours. Parce que moi, je dis en matière de circulation, il n'y a pas de négligence, il n'y a pas de demi-mesure, parce que en l'espace de quelques secondes seulement, le danger que tu vas créer autour de toi est énorme. Et en l'espace de quelques secondes, tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui peuvent perdre la vie. Exactement. Donc c'est pour ça, moi je dis très tôt le matin, moi j'appelle ça l'entretien matinal. Vous vous réveillez le matin avant de partir, faites cet entretien-là, faites cette vérification-là, même avant d'aller prendre votre douche. Vous finissez tout ça, vous démarrez un peu, vous voyez comment le moteur répond. Et là, calmement, vous allez prendre votre douche et tranquille quoi. Parce que certaines personnes, on s'en va prendre la douche, on s'apprête, on est en costume, on est en tout. Maintenant, on rentre, on démarre, ça refuse. La voiture dit laisse-moi. On fait tout, ça refuse. Ou encore, on fait juste 100 mètres là et c'est fini. C'est fini. Donc ça n'a pas de sens parce qu'on dit qu'il veut voyager le menace sa monture, n'est-ce pas? C'est un truc du genre, le matin tu sais que tu dois emprunter la voiture, il y a des courses à faire, alors prends juste combien de minutes ça va nous prendre.
combien de minutes ça va À nous peine prendre? 5. Ah, oui, 5 minutes. Et puis 5 tu minutes, fais, c'est tu trop fais même, juste hein. le contrôle là. 5 minutes, Et tu t'assures que, oui, effectivement, l'engin que je vais prendre, l'engin que je vais utiliser répond. Et c'est pour ta vie et la vie des autres, Ouais, quoi. ta sécurité, Sincèrement, d'abord. il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de négligence en matière Voilà, de même si vous ne circulation. pas penser aux autres, pensez à vous au moins en faisant Et à ça. votre famille. Et à votre famille, voilà, c'est très important. Donc, petit conseil hein, pour finir, aller au bout de cette rubrique. Merci à Jacques, qui était le tenant de la rubrique Le secourisme maison, le secourisme maison, le tenant de la rubrique sécurité secours. C'est fini, on va plus boire loin. Dans les saisons Souffrez, antérieures, Souffrez de mon donc du titre. côté du bien-être. Et donc, le dernier petit conseil, c'est que tous les véhicules de plus de 4 ans doivent passer un contrôle technique tous les 2 ans au moins pour assurer leur conformité et leur sécurité. C'est très important. Et si le véhicule ne passe pas le contrôle technique, une compte visite doit être effectuée après les réparations nécessaires. Donc, c'est très important de faire les visites techniques pour justement vous assurer de l'état de votre véhicule à chaque moment. Voilà, c'est tout pour cette rubrique aujourd'hui. En tout cas, Ezekiel, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié spécialement la rubrique de ce matin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et j'espère que ce défi-là, vous allez commencer déjà par le relever dès ce soir. Ceux qui n'ont pas quitté la maison. Commencer en même temps. Avec la rentrée, là, on Ouais, va la aller rentrée, les enfants, tu vas encore traverser la route. pardonnez, les enfants. Ah, Défi à venir pour vous, les gens de Ezekiel. l'école, la semaine prochaine. doucement là, C'est pas la Parce guerre, que pour là, les je enfants, là, je me blague pas. n'est-ce pas? Défi à venir. Merci beaucoup Ezekiel. Dans le défi de la semaine de ce matin, il était question de contrôler les engins avant de les mettre en circulation. Nous allons poursuivre avec que sais-je? La rubrique qui rend le savoir très 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 contagieux. Voilà. C'est l'heure Sceptique de de l'ignorance. l'ignorance. Et- Aujourd'hui, Ezekiel, Non. Jacques Ouais. nous parle de Non mais fallait me laisser terminer. Ezekiel, Jacques. Genre, quand Non, j'ai non. dit l'antiseptique, tu as terminé. Moi-même, j'ai rien dit, c'est Jacques. Tu as terminé. C'est Jacques. Moi, j'ai rien dit. Franchement, Allons-y seulement. Victor. bon. Aujourd'hui, tu nous parles de l'épilepsie. Oui. Voilà. Et est-ce que l'épilepsie est une maladie contagieuse? Exactement. Comme tu l'as si bien dit en introduction, c'est la rubrique qui Eh, rend le Seigneur savoir Jésus. contagieux, l'antiseptique de l'ignorance. Pourquoi? Parce que généralement, on pense que l'épilepsie est une maladie contagieuse. Et je me rappelle très bien quand nous étions encore des élèves au cours primaire, quand il y a des cas comme ça qui arrivent, on vous dit éloignez-vous de la personne, c'est contagieux, il faut brûler, il faut faire quoi par ici, par Tu là. brûles la bénévole. Est-ce que vous voyez? Alors, il est temps quand même de démystifier ces genres de choses et éviter de frustrer ces patients-là, ces personnes-là qui sont dans le cas. Alors, simplement, je vous dirais que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Je vais vous l'expliquer et vous allez comprendre. Alors, asseyez-vous confortablement. Eh bien, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique qui survient très souvent avec des crises répétées. Lorsque les crises surviennent, vous allez voir la personne faire des agitations, des gestes un peu accélérés, des convulsions aussi, des pertes de connaissance. La personne parfois n'est pas consciente et tout. Donc, c'est tout cela qui arrive et on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Et la personne fait une telle crise parce que vous êtes avec la personne et mine de rien, la personne tombe et commence pas à faire ces mouvements saccadés, convulsés. Donc, et c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il y a une décharge électrique qui se passe dans le cerveau. Et oui, et c'est cela qui entraîne donc la survenue de l'épilepsie. C'est-à-dire que quoi, nos neurones qui sont dans la tête, qui travaillent, lorsqu'il y a une surcharge, eh bien, cela va déclencher alors cette crise épileptique-là. Alors, pour ceux-là qui veulent comprendre dans un langage imagé, je vous dirais que quoi, notre cerveau est comme une ville, d'accord? Une ville qui a plein de lumière. Et ces lumières-là fonctionnent avec quoi? Un câble électrique, et ce qui est d'ailleurs normal. Alors, lorsqu'il va arriver un court-circuit, qu'est-ce qui va se passer?
il y aura des lumières qui vont fonctionner comme des clignotants. C'est-à-dire ces lumières vont clignoter, les lumières vont s'éteindre. Alors c'est le même scénario qui se passe lorsqu'il y a surcharge, lorsqu'il y a court-circuit. Alors là, le cerveau est au ralenti, les neurones ne fonctionnent plus bien, il n'y a plus cette facilité-là. En tout cas, il n'y a plus cette connexion au niveau des neurones et le cerveau ne fonctionne plus bien. Alors, cette personne va perdre les mouvements, cette personne va être amenée à faire ses crises. Et on le dit très bien souvent qu'après la pluie, c'est le beau temps. C'est-à-dire que quoi? Après ce court-circuit, et tout revient à la normale. Et quand ça revient à la normale, vous verrez que c'est en ce moment que la personne revient en elle-même. Et en tout cas, je vais peut-être vous surprendre. Parfois, on dit, quand il y a une crise comme ça, il faut mettre la cuillère dans la bouche de la personne. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Est-ce que c'est vraiment vérifié? Non, ce qui est beaucoup plus conseillé. Après, on dit, il faut attraper la personne pour qu'elle ne fasse pas ses crises. Non, laissez librement la personne. Ce qu'il faut faire, c'est de protéger l'espace pour que la victime ne cogne pas sa tête. Voilà, contre un objet ou encore qu'il y ait quelque chose tranchant qui puisse blesser la personne après. Donc, voilà des dispositions qu'il faut prendre. Et puis, quand on vous dit que l'épilepsie n'est pas contagieuse, c'est pour vous dire que quoi, elle ne se transmet pas comme les maladies infectieuses. L'épilepsie n'est pas comme ces infections que nous avons. Donc, elle tient beaucoup plus aux facteurs génétiques. Donc, voilà quelques précisions qu'il faut donner. L'épilepsie n'est pas contagieuse ni par contact ni par voie aérienne. Voilà, donc aujourd'hui, retenez-le, l'épilepsie n'est pas contagieuse. En tout cas, c'est très bon à savoir. À partir d'aujourd'hui, quand il y a des gens autour de nous qui se retrouvent dans cette situation, on sait qu'on ne doit pas avoir peur de ces personnes. On doit plutôt les aider à pouvoir faire leur crise de manière, totalement librement, parce que ils n'ont pas choisi quand même. Voilà. Et un suivi médical aussi s'impose. Ça fait vraiment mal quand on voit ces gens faire des crises. Non. Oh, Seigneur. D'où la nécessité même de connaître les gestes de premier secours, les gestes qui sauvent. Imaginez un monsieur, j'ai un exemple, un monsieur comme Ézéchiel qui reçoit de la visite chez lui. Pourquoi toi, monsieur, pas recevoir visite? C'est Ézéchiel qui va dire. Le monsieur là, il me met dans la sauce tous les nuits. Et un cas comme ça se pose, donc Ézéchiel doit avoir les bons réflexes. Il regarde, peut-être c'est lui-même la première personne à fuir la... C'est une bonne chose. Peut-être que tu pourras revenir, le lundi avec quelques gestes. Quelques gestes, justement, avec plaisir. Et puis d'autant plus que je suis secouriste maison aussi, avec plaisir. Le lundi, on va en parler. Ne t'inquiète pas, il va t'aider. Il va t'aider. Je vais te donner les astuces qu'il faut. J'ai quelques... Tu as quelques notions. Merci beaucoup, Jacques. C'était donc tout pour Que sais-je de ce matin. On note que l'épilepsie n'est pas contagieuse. Voilà. Nous allons donc poursuivre cette émission avec recette de la semaine. Voilà, donc aujourd'hui, dans la recette de la semaine, on va manger du jacquemont. Tu es prête? Ah, je suis prête. Oh, bon. Tu vas attendre. Parce que moi, là, il faut que moi, je nourrisse ma télé. Pardon, publicité. Excusez-moi. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix.
Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, je vous le disais hein, tantôt, avant qu'on ne parte en pause, que Charlène a décidé de nous faire à manger aujourd'hui. C'est que j'ai dit Charlène, c'est que elle se prépare en un clin d'œil. Je te dis qu'Ézéchiel, je fais de la magie. dans recette de la semaine là, on va grossir. C'est sûr. Aujourd'hui, comme on a été presque d'accord sur la causerie, voilà, vous allez manger. La dernière fois là, on va manger. On va manger. Moi, je n'ai pas mangé. Toi aussi, tu étais. J'étais au milieu comme ça. J'étais seule avec avec décidé de ne pas manger. C'est pour dire que mon avis a changé. Alors aujourd'hui, Charlène, tu vas nous faire la sauce moyo. Exactement. Moyo, c'est la sauce moyo, c'est comme non? du EBCC. Voilà, c'est béninois. Les Togolais également en consomment. Donc, il y a deux manières de faire la sauce. Vous pouvez utiliser, précuire d'abord les tomates fraîches, piment, avant d'écraser. Quand vous écrasez, directement, vous ajoutez les conjonjons et vous mangez. Soit vous écrasez d'abord la tomate et puis vous faites le reste au feu. Voilà. Donc, ça, je connais. Ça, tu connais, non? Parfois même, on prend les tomates, là, on met ça dans le feu. Dans le feu, ça, c'est ça. Moi, je vous dis, pour la première fois, ça ne l'a pas laissé. Donc voilà, pour réaliser notre sauce moyo, j'ai préféré d'abord précuire la tomate fraîche. J'ai précuit la tomate fraîche avec du piment et puis de l'oignon à côté. J'ai mes poissons, c'est deux différents types de poissons. Très intéressant. Voilà, du piment vert que j'ai découpé, ça c'est pour ceux qui aiment quand c'est bien piquant. De la tomate fraîche découpée, du poivron, ça c'est pour les gourmands, de l'oignon. Et puis ça sera accompagné des boules d'acassa, qu'on appelle généralement akma. Donc voilà, j'ai mon assaisonnement fait maison, mon secret. Donc, nous allons commencer par la sauce. C'est super simple. Il faut utiliser ce truc-là. Voilà. Ça permet d'écraser. Et puis, ça fait de sorte que la tomate n'est pas bien écrasée. On a un peu les... Ce n'est pas vraiment homogène. Voilà. Et puis, quand c'est comme ça, là, c'est doux. C'est doux même. C'est comme ça donc, que vous êtes bon. Utilisez ça, là. Il ne faut pas prendre mon On appelle ça rouéquement. Voilà. C'est bio même. Voilà, c'est bio. Et puis, généralement, il y en a qui mangent directement dedans. Voilà. C'est beaucoup plus appétissant. Donc, nous allons écraser la tomate fraîche. Si tu as besoin d'être fait, moi signe. Non, c'est bon, ça peut aller. Donc, la tomate fraîche et l'oignon. Puis le piment vert.
Je précise que j'ai enlevé les graines parce que quand les graines de tomates ne sont pas bien écrasées, ça cause autre chose. Donc moi j'ai enlevé les graines Pour éviter tout problème. pour éviter tout problème. Je pense que même de chez vous sentez la force avec laquelle En tout cas, Charlène est en train d'écraser voilà, le moyo. en tout cas, il faut Ce que je retiens pour le moment, c'est l'odeur. il faut un peu de force. Hein, pour Sinon, si tu es pouvoir fatigué après. écraser. Non, ça peut aller. C'est dans ça, Jacques est fort. Le jour où on va venir mortir dans un studio pour piler là. On va voir On si tu vas verra te proposer. Si vous pouvez On supporter. On va verra piler bien. foufou ici. Ah, tu vas pas croire. Excusez-moi Mais je beaucoup. vais me déshabiller d'abord. Mais si vous n'avez pas peur de mes muscles, mettez-moi à l'épreuve. Excuse-moi. Voilà, je pense que c'est en train d'être... J'aime ça. Donc, Il y en a ça veut dire qui le font avec du poisson fumé. Hein. ouais. Ça passe également. Donc, Chanel, donc Oui. si je comprends bien, la quantité, par exemple, d'oignons doit être proportionnelle à ce qu'on a comme quantité de tomates et de piments verts, c'est ça? Ça dépend. Si, ça dépend de si vous aimez. Il y en a qui adorent l'oignon. Vous en mettez comme vous voulez. Bon, souvent, la tomate fraîche coûte cher. Hein, donc, c'est l'oignon qui remplace tout ça. On va au village un peu. Et quand vous aimez manger Maman Zanguera ici. le piment, vous en mettez à volonté. Voilà. C'est une très bonne chose. Il ne faut pas trop écraser. Hein. Oui. Jacques, doucement. Moi, j'entends le vol de Jacques ici qui gagouille. Donc, voilà. J'ai Ok, le écrasé, résultat. voilà. C'est pas trop écrasé, donc je rajoute L'assaisonnement maison. l'assaisonnement maison. L'assaisonnement Il y a un secret. peu de sel dedans. Ok. Donc, Plus la peine d'en mettre encore, c'est ça? pardon? Plus la peine de rajouter du sel après. c'est Non, ça? non, non, plus Ok. la peine. Vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'assaisonnement. Juste du sel et puis ça marche. Mais bon, comme c'est avec le poisson, souvent, le poisson a souvent un arrière-goût. Ok. Donc, quand on finit d'écraser, on essaie d'émietter les poissons. Hein. Poissons frits. On rajoute de l'oignon, du poivron. Un lundi matin, qui va dire voilà. Avec un La tomate, tu sais. Ouais, avec voilà. Du piment. Un apéro à consommer avec modération. La volonté. Non. Tu connais. Est-ce qu'on a même besoin de cuillère? Faut mélanger. On va faire mieux avec les doigts. Comment les doigts? Si on est au champ. Non, si tu es au champ, tu n'as pas besoin. Si tu es au champ, tu le fais quand tu finis d'écraser, tu rajoutes tous ces conjonjons là. Directement, tu prends ton akban, tu le mets dedans et puis tu manges dedans. Et puis après, parfois, quand tu prends ça de l'herbe, même là, c'est encore plus dur. C'est encore bien. Tu prends de l'herbe, là, tu l'envoies dans Yogba. Je vous propose ce genre d'akban emballé dans les feuilles de bananier. Ouais. C'est oui. Beaucoup plus sain pour la santé parce que en plastique, ce n'est pas bon pour la santé. Avec les produits chauds, surtout là dans les plastiques. Et puis ça a un goût particulier. Voilà. Ouais, en effet. Très bien. On peut venir goûter au moins pour Non. que les téléspectateurs... Pas encore. Pour donner la vie aux téléspectateurs. Pas encore. Ok. Donc, je vais le mettre ici, comme ça. J'espère que vous arrivez à voir. Ouais. Monsieur Apollinaire est en train de nous servir un plan exceptionnel qui nous permet de voir. Hein, ça fait du bien voir. Il ne faut pas trop mettre. Jacques, ce n'est pas pour toi. Hein. Ah, d'accord. C'est pour les téléspectateurs. En fait, c'est une sauce gourmande. Hein. On mange pour mais très riche, hein, parce le plaisir des légumes papilles. aussi. Beaucoup de légumes. Voilà. Et c'est fait. Comment ne pas être câblé tous les Vraiment lundis? un dressage digne de ce nom. Donc, c'est un peu ça. Notre akban et puis sauce moyo.
Voilà. Très facile à réaliser. Il suffit juste de pré-cuire les tomates, découper les légumes. Je rappelle la tomate fraîche, l'oignon, le poivron, et puis voilà. Le piment, piment vert si vous en consommez beaucoup. Donc c'est un peu ça. Merci. C'est bien fait. Merci Charlène. Merci à vous également. Merci. En tout cas, c'est une idée, c'est une idée qu'on vous donne tous les lundis par ici. Vous pouvez faire ça pour vos enfants. Je suis sûre qu'ils seront ravis dès qu'ils reviennent de l'école de manger une bonne sauce moyo. Tu dois la rentrer comme ça là. Tu es reparti. Merci beaucoup Charlène. Je t'en prie, c'est gratuit. Nous allons repartir en pause et revenir juste après. Le plateau en compagnie de notre invité du jour, le docteur Keke Komi-Messon Edem. Il est médecin, gynécologue, obstétricien. Il est également directeur de la clinique Keke. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, super bien. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Bonjour tout le monde et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, avec le docteur ce matin, nous allons parler de l'avortement. Nous allons tout savoir sur l'avortement. Alors déjà, que peut-on entendre réellement par l'avortement, docteur? Alors, lorsque on parle d'avortement, on veut tout simplement parler d'une interruption du processus de la grossesse. Voilà. Alors, docteur, vous savez que dans certains pays, l'avortement n'est pas autorisé, sauf dans certains cas. Alors, dites-moi un peu dans quel cas peut-on pratiquer l'avortement, justement? Ok. Alors, je pense qu'il faut qu'on lève une petite nuance avant de rentrer dans le vif du sujet. En fait, comme je l'ai dit dans la définition, l'avortement, c'est l'interruption du processus de la grossesse. Ceci dit, il y a des avortements qui sont spontanés, de façon naturelle, et il y a des avortements qui sont provoqués. D'accord? Parce qu'il nous arrive souvent, lorsqu'on pose le diagnostic d'un avortement spontané chez une femme, lorsqu'on met avortement sur son truc, ça pose problème lorsque son conjoint vient lire. Il faut aussi l'expliquer parce que quand on voit avortement, on se dit c'est directement que c'est quelque chose qui a été provoqué. C'est volontaire. Voilà, mais non. Il y a l'avortement spontané qui peut être dû peut-être à une maladie de la femme, une infection ou bien des malformations utérines ou bien une anomalie même dans la constitution de l'œuf qui a été fécondé. Et il peut avoir un avortement provoqué. Et c'est là qu'on parle de l'interruption volontaire de la grossesse. IVG. Voilà. Maintenant, il y a des interruptions qui sont thérapeutiques pour raisons médicales. Et ces interruptions thérapeutiques sont couvertes par la loi. Donc, il faut, avant de procéder à un avortement thérapeutique, il faut que le diagnostic de la malformation soit posé par au moins 3 médecins. Il faut un médecin qui pose le diagnostic, que 2 autres médecins confirment le diagnostic avant qu'on procède à ce genre d'avortement. Alors, il y a le cas où c'est une malformation de l'enfant, mais encore, il faut que cette malformation soit incompatible avec la vie. Ça veut dire que si on découvre par exemple un anisme chez un enfant, que l'enfant va naître, mais il sera né, c'est pas incompatible avec la vie, donc vous pouvez le souhaiter, mais on ne va pas vous faire un avortement parce que c'est compatible avec la vie. Voilà. Donc il faut que la malformation soit incompatible avec la vie. Maintenant, dans la loi togolaise, ce que je sais, c'est que ces interruptions médicales sont autorisées en cas de viol et d'inceste aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a différentes méthodes d'IVG disponibles et dans quel cas est-ce que c'est recommandé? Alors, l'interruption volontaire de la grossesse, pour raison personnelle, n'est pas autorisée au Togo. D'accord? Dans d'autres pays ici, mais au Togo, c'est pas autorisé. Et oui, il y a différentes méthodes pour interrompre une grossesse. Il y a des méthodes médicamenteuses et des méthodes chirurgicales. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans les détails puisque ce sont des trucs médicaux et puis interdits par la loi Togo. De plus en plus, beaucoup de gens
beaucoup de gens cherchent ces méthodes sur Internet et ça donne à des avortements clandestins et ça entraîne beaucoup de complications. Donc voilà, nous sommes plus actuellement dans une optique de plus prévenir. Prévenir en faisant quoi? En faisant plus la promotion de la contraception et en ayant plus de causerie avec les gens pour qu'on n'en arrive pas là, pour qu'il y ait de ces avortements et toutes ces complications qui entraînent beaucoup de problèmes chez les jeunes filles. Alors docteur, si vous étiez joueur de foot, vous serez un très bon passeur, hein, parce que je voulais en parler justement des complications potentielles d'une IVG, surtout avec les avortements clandestins. Enfin, auquel on fait face, hein, justement ici au Togo, ailleurs, partout ailleurs dans le monde. Dites-nous déjà, comment est-ce que vous pensez qu'on peut venir à bout de ces avortements clandestins et après les complications que peuvent entraîner les IVG? Oui, ben, je pense que dans un premier temps, il faut parler. Il faut apporter l'information aux jeunes. Et encore que ce n'est pas que les jeunes, hein, vous serez surpris de voir des femmes de la quarantaine qui viennent à vous pour demander un avortement parce que à cet âge je ne peux pas garder une grossesse. C'est pas qu'un problème de jeunesse. Il faut parler, apporter l'information aux gens pour que les gens puissent adopter des comportements qui les évitent d'arriver à ces situations-là. Donc plus faire la promotion de la contraception, du planning familial, chez les jeunes, en milieu scolaire et même dans la population générale pour que les gens puissent connaître et savoir toutes les méthodes qu'ils peuvent utiliser. Il y a beaucoup de méthodes, toutes ces méthodes-là qu'elles peuvent utiliser pour éviter une grossesse et pour ne pas arriver à une étape où on se retrouve obligé de faire un avortement ou bien, et comme ce n'est pas autorisé au Togo, forcément vous allez le faire dans la clandestinité et voilà, c'est une interruption qui ne se fait pas dans les normes. Dans les normes, ce n'est pas sécurisé, donc beaucoup de risques. Il y a les risques hémorragiques, vous pouvez saigner jusqu'à en mourir, il y a les risques infectieux. Et moi je me souviens lorsque j'étais en deuxième année de formation, il y a une jeune fille, une petite anecdote, c'était une jeune fille de 15 ans, 15 ans, oui, qui était tombée enceinte de son enseignant. Et que sa maman a conduit pour faire un avortement clandestin. Elle s'en est sortie avec une infection généralisée. Elle est arrivée à l'hôpital. On a dû lui enlever son utérus. Donc cette fille-là, à 15 ans, pour sauver sa vie, on a dû enlever son utérus. Donc elle ne portera plus jamais de grossesse. Donc c'est des complications vraiment désastreuses. Et il aurait fallu que on discute avec elle, qu'elle ait l'information, qu'il y ait des causeries éducatives, que les jeunes soient entretenus sur la santé sexuelle et reproductive pour qu'ils sachent que lorsque je fais tel, ceci peut arriver. Donc, si je comprends bien, un médecin a le droit de refuser de pratiquer une IVG à un patient. Complètement. Surtout ici, je pense. Parce que c'est comment dire, c'est interdit par la loi. C'est pénal. C'est une affaire pénale. Et je pense que c'est l'article 107, 107 si je me rappelle bien, où même pas le fait de l'avoir pratiqué, hein, si tu prescris juste un médicament en connaissance de cause et que quelqu'un l'utilise pour faire un avortement et qu'on te retrace, ben, tu es sous le coup de la loi. Et pour les pharmaciens, parce qu'on sait généralement, ils connaissent les médicaments et tout. Oui, les médicaments, il y a certains médicaments, disons que les médicaments qui peuvent nuire sont réglementés, leurs sorties en pharmacie sont réglementées. Et principalement, par rapport aux interruptions de grossesse, les médicaments qui servent à interrompre une grossesse sont vendus sous ordonnance. Donc normalement, si quelqu'un arrive à l'acheter à la pharmacie sans ordonnance, c'est la responsabilité du pharmacien. C'est lui qui tombe sous le coup de la loi en ce moment-là. Est-ce que les pharmaciens ont la possibilité justement de pouvoir intercepter, disons, l'obtention de ce produit-là
si un quelconque patient s'est arrangé avec un médecin pour qu'on lui prescrive justement une patiente, pardon, pour qu'on lui prescrive justement ce type de médicament, est-ce que le pharmacien peut procéder à une vérification si effectivement la personne a vraiment besoin de ce type de produit-là? Non, ça c'est pas de son ressort. Parce que c'est une prescription qui est arrivée à lui. Lui, il exécute la prescription, il vend. Sous dossier, je sais que ce qui se fait, les pharmaciens photocopient les ordonnances qu'ils gardent. Et ça les couvre en cas de problème. Parce qu'ils savent qu'il y a la preuve que j'ai vendu à tel. Voilà l'ordonnance qui m'avait été adressée. Mais le pharmacien ne peut pas se mettre à demander au patient pourquoi on te l'a prescrit, etc. C'est pas vraiment de son ressort. Voilà. Vous parliez tout à l'heure du cas de cette fille-là. Oui. Bon, j'aimerais savoir, à part le fait que l'avortement puisse avoir les conséquences comme la stérilité et autres. Bon, quelles peuvent être les autres conséquences liées à une interruption volontaire de grossesse? Alors, je l'ai dit tout de suite, si on va classer, partons d'abord des complications immédiates, donc les hémorragies. D'accord. Vous interrompez une grossesse, il peut y avoir des hémorragies qui peuvent conduire jusqu'à une anémie sévère ou au décès. En seconde position, si le matériel utilisé n'a pas été bien entretenu, c'est des germes qu'on envoie dans le corps de la femme, donc des infections. D'accord. Maintenant, en troisième lieu, dans les complications plus tardives, ça peut être ce qu'on appelle des synéchies ou des adhérences, c'est-à-dire que si on ne procède pas bien, on peut léser la couche interne de l'utérus. Et lorsqu'on la laisse comme ça, à l'intérieur, ça peut se coller. Et quand ça se colle, ça fait que ça ne peut plus recevoir un œuf pour qu'il puisse évoluer. Donc vous allez avoir des stérilités par synéchie. D'accord? Ou bien même le fait que ce soit collé fait que le spermatozoïde ne peut plus passer. Donc la synéchie va entraîner un problème de stérilité. D'accord. Maintenant, il y a des béances cervicales, c'est-à-dire que le fait d'envoyer du matériel pour faire l'avortement fait que le col de l'utérus en lui-même devient béant, il devient lâche. Ça fait que lorsque la femme va porter une grossesse, elle va faire des avortements spontanés, tardifs. C'est-à-dire lorsque l'œuf commence à grandir et pèse sur le col va s'ouvrir tout seul. Et la femme va perdre sa grossesse. Il y a aussi les alloimmunisations, c'est des complications immunologiques. Si une femme qui est de rhésus négatif fait un avortement, et elle ne sait pas quel est le rhésus de l'enfant qu'elle a avorté. Si par malheur pour elle l'enfant est de rhésus positif, il y aura une réaction qui se produit qu'on appelle l'alloimmunisation qui va faire que prochainement, lorsqu'elle va porter une grossesse, d'un enfant de rhésus positif, l'enfant va, elle va faire une mort fœtale, elle va faire une fausse couche, spontanément. Tellement de conséquences pour un seul acte. Tellement de conséquences. Je pense que c'est le canal, c'est l'opportunité pour nous dans cette émission de dire à nos chers téléspectateurs surtout que voilà les cours ont repris, de prendre soin des enfants, de leur donner quand même une éducation sexuelle, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui ça soit un sujet tabou, parce qu'il y a de ces enfants qui ont tellement peur de leurs parents qu'arrivé à un certain moment, ils ont recours à des conseils d'amis, à des conseils d'autres personnes carrément. Et voilà les conséquences. Bonjour les conséquences. En tout cas, docteur, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Merci. C'était un plaisir. Franchement, j'en perds les mots parce que ça m'atteint en fait psychologiquement. C'est vrai qu'on entend parler de l'avortement, mais on ne sait pas, on ne connaît pas l'ampleur de conséquences de la sorte. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir. Alors, docteur, quel serait votre conseil?
Ben, conseil, mot de fin, je dirais aux parents, aux grands frères, d'entretenir leurs jeunes, leurs plus jeunes, sur les questions de santé sexuelle et reproductive, d'approcher les professionnels s'ils ont besoin d'aide, et surtout aux plus jeunes, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'entretenir des relations, d'opter pour la contraception. Ça leur permettra d'évoluer dans leur cursus scolaire et de se réaliser au lieu que de s'adonner à des pratiques qui peuvent les nuire. Voilà. En tout cas, le message est passé, j'espère. Merci beaucoup, docteur. Peut-être que maintenant qu'on a reçu le docteur en tant que gynécologue, il reviendra sous la casquette un vendredi. Pourquoi pas un vendredi comme ça, il y est dans le talk show. Oui, c'est possible, non, docteur? Bien, vous avez carrément un thème. On verra bien. On verra bien. Merci en tout cas, docteur. Je rappelle que nous avons reçu le docteur Keke Komi Messon Edem. Il est médecin gynécologue obstétricien. Il est également le directeur de la clinique Keke. Et avec lui, nous avons eu à parler de l'avortement. Nous avons tout découvert en ce qui concerne l'avortement. Merci beaucoup, docteur. Merci Ézéchiel, merci Charlène, merci également Jacques. Merci à monsieur Apollinaire, merci à monsieur Patrick également qui nous ont accompagnés du côté de la partie technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été également des nôtres. Un coucou spécial à nos bouts de chou qui sont en train de rentrer à la maison parce qu'il est déjà 11h30 dépassé. Et bon repos à eux et surtout bonne chance encore une fois pour toute cette année. Quant à nous, on vous donne rendez-vous demain matin à partir de 10h30 pour un nouveau numéro du plateau du bien-être. Au revoir.